Oui, bienvenue sur notre chaîne La thérapie des traumatismes rencontre la Bible. Nous allons à nouveau parler de ce sujet, oui, vraiment très passionnant et aussi pour beaucoup de gens déjà ennuyeux parce qu'il est sans cesse abordé. Mais vous verrez, c'est en réalité encore plus profond et plus important que ce que l'on pense souvent. Après la vidéo sur le thème du pardon, nous avons tout simplement reçu tellement de messages, enfin moi, et tellement de messages désespérés à ce sujet, ainsi que des questions que nous souhaitons aujourd'hui encore aborder le thème du pardon. Et je voudrais d'abord vous dire que j'ai observé le sujet du pardon bien avant d'avoir jamais eu une Bible entre les mains, avant d'être baptisée. Je connaissais Dieu et Jésus, mais je ne connaissais pas la parole. Mais ce que j'ai toujours vu dans mon travail comme dans ma vie, dans ma famille, ce que l'absence de pardon a produit. Et j'ai toujours travaillé avec mes clients pour qu'ils pardonnent. Et ça a commencé, je me souviens, le plus marquant, c'était bien sûr avec une fille de 14 ans qui se souvenait de tout ce qu'on lui avait fait de mal, donc des abus. Et ensuite, elle a dit: je hais les hommes. Christina, je haïrai toujours les hommes. Ils sont répugnants. Oui, et alors je lui dis: on pourrait penser, comment peux-tu dire ça, Christina? Mais comme je lui ai alors expliqué: ma chérie, ils ont gâché ta vie jusqu'à présent. Mais si tu n'arrives pas à faire la paix avec ça maintenant et à dire: je dois leur pardonner. Pardonner, ça veut dire: c'est arrivé, c'est d'accord, j'accepte, c'était comme ça. Mais si maintenant, si tu continues à les haïr, alors toute ta vie en souffrira. Alors tu garderas cette amertume dans ton cœur, cette haine envers les hommes, et tu n'auras pas un bon mariage, et tu auras une situation familiale difficile avec tes enfants. Est-ce que tu veux ça? Et elle a dit: non, je ne veux pas ça. Alors je veux le faire maintenant. Oui, et c'est tout simplement, d'un point de vue très pratique, pourquoi est-ce important? C'est d'abord important uniquement pour toi-même. Il est seulement important que cette amertume, cette colère qui accompagne le manque de pardon, cette haine envers telle ou telle personne, et cette attente qu'un jour elle viendra, oui, te demander pardon, eh bien, tout cela peut tellement dominer ta vie entière que tu peux vraiment tomber malade, littéralement malade. Et je vais probablement un peu sauter d'un sujet à l'autre maintenant, parce que je n'ai pas vraiment préparé cela, mais je vais essayer de répondre d'une manière ou d'une autre à toutes les questions qui viendront. Et la première histoire intéressante à ce sujet était la suivante. J'étais encore une chrétienne relativement jeune et j'étais dans une église évangélique libre. Et là, une femme a appris que j'étais thérapeute spécialisée dans les traumatismes. Elle m'a invitée à prendre un café et un gâteau et elle m'a dit: oui, je suis dépressive. J'ai été en psychosomatique et tout ça, et je voulais te demander ce que tu en penses. Et alors j'ai dit: oui, très souvent il s'agit d'un manque de pardon, et ainsi de suite. Et puis elle dit: oui, mon père m'a abusée. Comment pourrais-je lui pardonner? C'est à lui de me demander pardon pour que je puisse lui pardonner. C'est bien ça la voie biblique. Et alors j'ai répondu: non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle dit alors: oui, mais je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne me demande pas pardon. Alors j'ai dit: eh bien, dans ce cas, tu risques d'attendre ça jusqu'à la Sainte Glinglin. Et puis je lui ai raconté que j'avais vécu la même situation. Moi aussi, j'ai eu ce moment où je me suis dit: ma mère doit bien finir par dire une fois que je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Qu'elle dise juste une fois: je suis désolée que tu aies dû vivre tout ça, que je n'étais pas là, que je t'ai exposée à cela, que je ne l'ai pas vu. Et je l'ai même dit à ma mère à l'époque, et je l'ai dépassé. J'ai dit: oui, tu pourrais une fois. Et elle a dit: non, je peux. Je fais maintenant la version courte. Je ne peux pas. Et alors à l'époque, je me suis tournée vers Dieu. Oui, vers mon Dieu, en qui j'ai toujours cru, et j'ai dit: Dieu, c'est très une situation pourrie. Ce n'est pas agréable. Je ressens de l'amertume dans mon cœur. Il faut qu'on fasse quelque chose, c'est ce que je lui ai dit à l'époque. Soit tu m'enlèves ce désir, soit tu m'enlèves ce désir. Tu m'enlèves cette amertume de ne pas avoir pardonné et ce besoin, enfin, qu'on me demande pardon. Oui, qu'on me demande pardon. Et Dieu, au bout d'une semaine, j'ai remarqué que c'était parti. Mon besoin avait disparu et cette amertume aussi. Il a fallu de très nombreux mois, une période vraiment considérable avant que ma mère ne vienne d'elle-même, de sa propre initiative, et ne révèle absolument tout, pour ainsi dire, toute la vérité sur cette affaire. Et je ne peux que vous encourager à regarder par vous-même, à chercher la clarté avec Dieu, à lui demander de l'aide, parce que tu ne peux pas attendre, sinon tu attends toute ta vie. Et ma fille m'a aussi raconté à nouveau l'histoire d'un ancien petit ami à elle, dont nous avons parlé brièvement tout à l'heure,
qui était tellement amer envers son père qu'il attendait en fait tout le temps que celui-ci vienne un jour lui demander pardon de ne pas avoir été là pour lui. C'est une situation de vie vraiment difficile et c'est une situation que l'on ne souhaite à personne parce qu'en fait, tu retiens toujours une partie de ta force vitale à cet endroit-là. C'est ben ça, le pire. Oui, ça veut dire que si nous ne pouvons pas pardonner, une partie de nous reste là-bas parce que nous y haïssons au lieu d'aimer. Nous n'aimons pas à cet endroit, nous y haïssons. Donc, nous sommes liés à de mauvais sentiments, à l'amertume. Et c'est bien ce que nous souhaitons. Nous ne voulons pas avoir un cœur amer, nous voulons avoir un cœur qui pardonne, afin que l'on nous pardonne aussi. Nous faisons aussi des erreurs, même en tant que parents, nous pouvons aller de nombreuses fois à la croix et dire waouh, nous avons fait tant de choses terribles. Nous avons laissé nos enfants regarder TikTok encore et encore. Nous avons exposé nos enfants à cela, nous n'avons pas appris à nos enfants le respect envers les aînés. Mais nous pouvons tous trouver 1000 choses que nous n'avons pas bien faites, et nous aussi, nous désirons le pardon. Alors, la prochaine histoire, c'est que beaucoup disent ah, j'aimerais tellement pardonner, mais je n'y arrive tout simplement pas, je n'y parviens pas. Et ce sont des situations où je peux d'abord dire super, vous voulez pardonner. Dieu regarde, après tout, oui, c'est-à-dire qu'il voit votre désir. Il voit aussi peut-être que vous avez compris, aujourd'hui, au plus tard, ou même déjà avant, à quel point il est important pour lui que vous pardonniez surtout à vos parents, car c'est lui qui vous a donné vos parents. Et si vous ne leur pardonnez pas, alors il y a quelque chose qui se dresse entre vous et Dieu. Et c'est exactement ce que les gens vivent. Ils tombent exactement, ils font l'expérience que quelque chose se dresse entre eux et Dieu. Oui, le manque de pardon se dresse entre vous. C'est aussi simple que ça. On peut tourner le problème dans tous les sens, ça ne change rien. Et ce sujet du pardon est tellement évident. Nous l'avons dans le Notre Père, nous l'avons partout dans la Bible, et c'est juste pour que vous le sachiez, un sujet tellement disputé, parce que l'ennemi sait exactement ce qu'il peut faire avec ça, combien de temps il peut vous accuser et vous tourmenter grâce à cela. Et c'est tellement disputé que même dans les églises, je veux vraiment le dire ouvertement ici, il m'est arrivé d'être dans une église pour aborder un sujet, le suicide. Le sujet n'a finalement plus été abordé parce que ce n'était finalement pas si bien et c'était très déroutant. Mais alors, à un moment donné, Dieu a aussi dit, prêche sur Matthieu 18, prêche sur le serviteur impitoyable. Oui, et là, il ne s'agit que du pardon. Ça, il faut vraiment que vous preniez le temps de le méditer et de mâcher ce mot. Et c'est ce que j'ai fait dans cette conférence. J'ai médité cela avec les gens. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je n'ai d'abord rien compris pendant des jours. Je n'ai même pas eu droit à un au revoir. Je n'ai pas eu un mot de conclusion avec les pasteurs. On m'a fait partir d'une façon que je n'avais jamais vécue auparavant. Sans respect, sans amour. Au début, je n'ai vraiment pas compris. Et puis Dieu m'a... Parce que je me demandais, ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi sont-ils comme ça? Et puis une personne de la communauté est venue me voir et m'a dit, tu m'as... Parce que j'étais là 2 jours. J'ai été libérée grâce à ta parole. Je te remercie. Continue comme ça. Ne te laisse pas décourager. Et j'étais encore, ça fait déjà un moment, mais j'étais encore, disons, toujours jeune dans la foi comparée à beaucoup d'autres. Mais là, j'ai tellement appris à quel point ce sujet est disputé, même dans les communautés, que même les communautés ne veulent pas vraiment prêcher cette parole aussi fermement. Oui, donc vous voyez, il doit y avoir beaucoup d'importance là-dedans. Sinon, ce ne serait pas le cœur du Notre Père, ce ne serait pas non plus le cœur de Jésus-Christ pour lequel il est mort, afin d'obtenir le pardon pour nous, pour que nous puissions retourner vers le Père. C'est le cœur de l'Évangile au final, et tout va bien si vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas encore. Il y a des choses vraiment terribles. Je ne traite que des choses terribles, avec des personnes qui ont été violées par leur père jusqu'à la fin des temps. J'ai entendu des histoires si terribles, et même avec tous ces destins difficiles, on peut arriver au pardon de façon merveilleuse avec 1, 2 ou 3 choses. Alors ne laissez pas l'absence de pardon continuer à vous empoisonner, ne laissez pas l'absence de pardon gâcher aussi d'une certaine manière votre relation avec Dieu ou vous empêcher d'ouvrir la parole. J'ai même reçu un commentaire aussi de l'ancien de la paroisse à propos de la vidéo. Oui, Christina, il s'agit aussi du Saint-Esprit et du précieux sang de Jésus-Christ. Et j'ai trouvé cela très révélateur. Donc encore une fois, et il ne s'agit pas seulement du pardon. Si, il s'agit bien du pardon. Je peux invoquer autant de précieux sang de Jésus que je veux et demander autant que possible le Saint-Esprit.
Si j'ai un cœur qui ne pardonne pas, aucun esprit de Dieu ne se sentira bien chez moi, car l'esprit de Dieu respire dans l'amour, dans le pardon. Et là, je voulais juste dire, donc même de la part des plus hauts niveaux, c'est intéressant qu'il y ait toujours une parole contraire à cela. Et si je me rends impopulaire maintenant, ça m'est en fait égal parce que c'est tout simplement, la pratique le montre tout simplement. Alléluia. La pratique montre simplement que la guérison, maintenant j'aimerais aussi montrer, raconter quelques exemples pratiques. La guérison. Par exemple, mon histoire, c'est que j'avais un trou dans l'oreille. Donc, ça sifflait vraiment et c'était très grand et ça devait être opéré. Et puis le Covid est arrivé et je ne voulais pas me faire opérer. Je me suis dit que j'allais d'abord attendre, voir comment la situation évoluait. Et après le Covid, je suis retournée chez l'ORL parce que je ne pouvais pas aller aussi vite chez mon super médecin à Munich qui voulait m'opérer. Et puis j'ai dit, oui, regardez mon oreille et voyez, il doit sûrement y avoir plein de saleté. Et puis elle ama, pour faire court, elle n'a trouvé aucun trou. Aucun trou. Et j'ai dit, ce n'est pas possible. Le docteur, le professeur Intel, a dit que ça ne se refermerait jamais, Madame Rachen. C'est ouvert depuis trop longtemps et c'est trop grand. Et puis je suis rentrée chez moi, j'ai appelé un de mes frères et il m'a dit, oui, Christina, on va voir ça, hein? À qui as-tu pardonné? Oui, côté droit, ton mari. Oui, alors j'ai réfléchi. À qui ai-je donc pardonné ces derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était là, tout était là. J'avais pardonné au père de ma fille. J'étais chargée en plus de faire encore beaucoup pour lui, alors que c'était lui qui me devait quelque chose. Il aurait dû me demander pardon. Il n'a pas accompli sa tâche correctement. Il a fait tellement d'erreurs, il m'a laissé de côté, lui, coupable, coupable, et maintenant, mais il fallait que je... Dieu m'a maintenant chargé d'aller là-bas, de nettoyer toutes ces saletés à sa place, d'aller à la clinique pour lui, de me battre pour lui, alors que c'est lui le Père et que ce serait normalement à lui de... Et Dieu m'a vraiment mise à genoux. Il m'a forcé et j'ai répété tout le temps, Seigneur, je le fais parce que tu le veux. Je n'y arriverai jamais de moi-même. En tant qu'être humain, je n'en serais pas capable. Mais j'ai été comblée et j'ai encore plusieurs exemples de ce genre. Des choses physiques. J'avais une totale incapacité à pardonner à une sœur que j'avais amenée à la foi, à qui j'ai aussi demandé pardon parce que je lui avais probablement fait du mal de façon évidente, et cela n'a pas été accepté. Elle était toujours amère envers moi, toujours dure et oui, aussi méchante, et il y avait ceci et cela. Et je n'arrivais pas à pardonner pendant très longtemps, mais je ne m'en étais même pas rendu compte au début. Je remarquais seulement que mon cœur devenait amer et j'ai failli avoir une hernie discale. Je ne pouvais plus bouger, tout me faisait mal. Ça a duré des semaines et tout le monde disait d'aller chez le médecin. Tu dois aller chez le médecin, Christina, va chez le médecin, et maintenant, chaque jour, il faut faire ça 20 minutes avec des sortes de ventouses. Elle dit, les gens, je ne veux pas de ventouses, je veux savoir ce qui s'est passé ici. Et puis le Saint-Esprit a révélé manque de pardon ici à un endroit précis du cou. L'amertume représente l'amertume. Et là, je me suis dit, bon d'accord, la seule chose pour laquelle je suis amère, c'est cette sœur, parce que c'est tout simplement impossible la façon dont elle se comporte avec moi. Non, vraiment, ce n'est pas possible, hein? Et c'était un tel combat, la première fois que j'ai pu parvenir au pardon. Mais ce matin-là, quand j'ai ouvert les yeux et pensé à elle, et que j'ai réalisé que j'avais encore fait un rêve où je la rencontrais et la prenais dans mes bras, j'ai su que l'amertume était terminée. Mon cœur est consolé, consolé. J'avais besoin de consolation. Vous avez aussi besoin de consolation. Et j'ai pu lui pardonner. Et qu'est-ce qui avait disparu ce matin-là? C'était tout simplement parti. L'amertume avait pris possession de ma nuque qui refusait de se plier, on pourrait dire, au point que je ne pouvais même plus, de façon assez intéressante, faire le ménage, donc servir. Tout en bas. Il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Maintenant, il y en a seulement deux très concrètes. Il y a aussi des histoires d'hommes qui ont pardonné à leur père et qui se rendent soudain compte qu'ils peuvent enfin sortir dans le monde. Ils peuvent enfin être des hommes dans le monde. Eux qui, en quelque sorte, oui, on pourrait presque dire, se sont castrés eux-mêmes à cause de leur haine envers leur père. Il y a tellement d'histoires issues de la pratique, de toutes ces nombreuses années. Je veux vraiment vous encourager à ne pas minimiser ce point sous prétexte de Saint-Esprit ou autre chose. Dieu a donné des commandements très clairs, des commandements très clairs. Et celui qui aime Jésus-Christ garde ses commandements. Et un commandement, c'est de se pardonner les uns aux autres. Et si la personne ne demande pas pardon, ce qui rend vraiment la chose plus difficile, là-dessus nous sommes d'accord. C'est tellement plus facile quand le père dit à sa fille « Je suis désolé pour ce que j'ai fait »,
C'est une catastrophe. Pardonne-moi, mon enfant. J'ai tout vécu cela. C'est tellement plus facile pour cette personne de pardonner. C'est vraiment une heure en or, car même l'auteur serait libéré à ce moment-là. Nous pouvons donc prier pour ces personnes, afin qu'elles en viennent à vous demander pardon, car alors elles seraient également libérées. Ce serait alors une situation gagnant-gagnant absolu, l'optimum absolu. Tout le ciel exulterait alors. Mais parfois, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas influencer cela comme cela a été le cas pour moi avec ma sœur, même si je suis allée vers elle à plusieurs reprises. Parfois, tu n'as aucune chance et tu ne peux pas influencer la situation. Mais fais-le quand même, emprunte ce chemin. Et si tu mènes un combat et si tu me charges, moi ou quelqu'un d'autre, de t'aider. Nous avons même décidé maintenant, nous y reviendrons à la fin, que nous voulons vraiment organiser un séminaire à ce sujet, parce que tant de personnes sont concernées qui disent je veux bien, mais je n'y arrive pas. Et simplement, alors qu'ils sont encore enchaînés, nous voulons, avec des instructions, avec de la communauté, avec de l'amour, avec du réconfort, les aider à se libérer de ces chaînes. Et cela touchera votre cœur. Tu te tiendras là, complètement différent, et ta connexion à Dieu sera différente. Cela change énormément de choses. J'espère et je prie que cela vous ait encouragé, que cela ait peut-être aussi apporté des réponses, y compris à ceux qui disent « Mais la parole de Dieu dit que quelqu'un doit me demander pardon pour que je puisse lui pardonner. » C'est effectivement écrit dans la parole. En fait, c'est bien ce qui est écrit, il s'agit de la question « Combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un ?» Oui, encore et encore. S'il vient encore et encore 70 fois, 7 fois. Donc, nous devons toujours pardonner à quelqu'un lorsqu'il nous a fait du tort. Mais nous devons aussi lui pardonner même s'il ne demande pas pardon. Nous pardonnons à nos débiteurs, oui, nous pardonnons à nos débiteurs comme ils nous pardonnent. Cela pourrait être mal compris, mais il ne faut pas oublier le principe de l'amour. Donc, si vous considérez cela en tant que chrétien, c'est absolument le plus important. Toujours se rappeler qu'il s'agit de l'amour, pour toi, pour Dieu, pour ton prochain. Et si tu détestes ton prochain, alors tu te détestes toi-même. Alors, quelque part, tu détestes aussi Dieu. C'est soit la haine, soit l'amour. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vous demande pardon. Souhaitez-le, car c'est tellement mieux, aussi pour l'autre, pour le corps du Christ. C'est une catastrophe. Le manque de pardon dans le corps du Christ, cela fait pleurer Dieu. C'est une véritable catastrophe. C'est comme si tu détestais ton frère. Et celui qui déteste son frère n'en fait pas partie. C'est ce qui est écrit dans la parole. Catastrophe. Mais j'aimerais aussi donner un exemple. Je sais maintenant beaucoup de choses, mais j'aimerais raconter un exemple vraiment passionnant. Il y a quelques mois, j'ai été invitée à une randonnée en montagne. J'ai passé un après-midi tellement détendu avec ces personnes. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vécu cela parmi des chrétiens. C'était tellement plein d'amour, tellement attentionné, tellement bienveillant, si détendu. Et puis quelque chose de passionnant m'est venu à l'esprit. J'ai aussi discuté un peu en tête-à-tête avec chacun. Et chacun avait une histoire vraiment bouleversante. L'un a été quitté par sa femme, qui est partie avec l'enfant. Donc chacun avait vraiment l'autre, l'une a été abusée par son père. Donc chacun, même l'histoire de mon ami catholique, je la connais aussi. Et puis j'ai remarqué que chacun d'entre eux avait pardonné. Il l'a aussi raconté. Chacun d'entre eux avait pardonné à ces personnes qui leur avaient fait tant de mal. Et j'ai soudain réalisé que cet esprit de pardon était présent, même si ce n'était même pas des chrétiens pratiquants. Ils ne l'ont pas fait pour Dieu ni pour Jésus. Ils l'ont simplement fait pour leur cœur. Oui, et si je vous dis que, il y a déjà 20 ans, j'avais entre les mains mon premier livre sur le pardon, issu de l'ésotérisme, sur l'importance du pardon et ses conséquences. Et parce que j'ai vu dans ma famille que ma tante n'avait pas pardonné à ma grand-mère, elle l'a même accusée de ne pas être sa vraie mère. Ma grand-mère y a dû faire un test ADN pour confirmer, pour prouver qu'elle était bien la mère de ma tante, parce que ma tante disait non, qu'elle était d'origine juive. Ma tante était chrétienne à l'époque, hé hé, et ce qui est intéressant, c'est que sa propre fille s'est détournée d'elle quelques années plus tard et a coupé tout contact. J'ai vu la même chose chez un bon ami à l'époque. Il s'est détourné de son père et a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Il disait que son père était embarrassant, que c'était impossible de vivre comme lui. Son fils s'est détourné de lui. Je constate simplement que ce manque de pardon va toujours de pair avec le jugement. Tu juges quelqu'un et tu seras toujours, et nous le savons grâce à la Bible. Je ne le savais que parce que j'observais ce que la vie m'a montré au fil de toutes ces nombreuses années qui sont déjà très, je suis déjà très âgée et j'ai absorbé beaucoup d'histoires de vie et j'ai toujours vu cette loi se vérifier.
C'est une loi divine, que tu sois ésotériste ou non, indien ou autre chose. Tous ceux qui regardent consciemment vivront cette loi. Et tous sauront que leur cœur se sentira mieux s'ils pardonnent, peu importe ce qu'on leur a fait, parce que leur vie s'améliorera ensuite. Et si je ne le fais pas, il arrivera aussi un moment où l'on ne me pardonnera pas quelque chose. Et nous, chrétiens, nous avons encore la parole de Dieu où il est écrit « Avec la mesure dont tu juges, tu seras jugé ». Et si tu ne pardonnes pas, alors regarde bien. À ce moment-là, tu juges, tu te places là et tu dis « On ne fait pas ça, il faut faire comme ci ou comme ça ». Et tu seras jugé avec la même mesure. Et que cela vienne d'en haut ou d'ailleurs, ou de ton partenaire, de ton enfant au plus tard. J'ai maintenant tout résumé à un rythme très rapide et je vous souhaite une journée vraiment bénie. Oui, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et allez-y, attaquez-vous à cela, cherchez de l'aide et nous allons voir si, de notre côté, nous pouvons proposer quelque chose assez rapidement pour voir comment, peut-être en communauté, nous pouvons aborder ce sujet afin que vous puissiez le surmonter. Cette année est une année pour franchir des barrières. Voilà. J'espère que nous avons répondu à beaucoup de questions. S'il y a encore des questions en suspens, écrivez-nous comme vous l'avez déjà fait ou allez dans les commentaires. Écrivez aussi volontiers. Et cela m'a aidé. Ainsi, vous encouragez d'autres personnes à peut-être regarder cela aussi. Nous sommes également ravis de recevoir des commentaires positifs ou de savoir ce qui vous a aidé car cette année, nous voulons tous que toutes les personnes qui souffrent vraiment et qui sont dans l'obscurité en sortent. Cette année est une bonne année et il y a beaucoup de grâce pour cette année. Alors tout mon amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.